Voilà, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Je suis ravie de vous retrouver. On va s'installer tout de suite sur le tapis en position assise confortable. Comme toujours, soit en tailleur, jambes croisées, soit sur vos genoux. Vous pouvez aussi, bien évidemment, vous asseoir sur le support de votre choix, une chaise, le rebord d'un lit ou autre. On va vérifier qu'on est bien ancré dans le sol. Donc, selon l'assise que vous avez choisie, ça peut être soit les deux os de vos fesses, dandinez-vous, gesticulez un petit peu sur votre assise pour bien sentir les deux os des fesses rivés dans le sol si vous êtes sur votre tapis, ou sinon ça peut être les pieds bien à plat sur le sol si vous êtes sur une chaise ou sur le rebord d'un lit par exemple. On va ensuite, une fois qu'on est bien ancré, bien redressé la colonne vertébrale, vous pouvez imaginer ce petit fil au sommet de votre crâne qui vous étire tout doucement, un peu comme une marionnette qui vous allonge, qui vous grandit. On relâche les épaules loin des oreilles, on peut faire plusieurs cercles si besoin, surtout si vous vous sentez tendu. Relâchez les épaules loin des oreilles. On commence à baisser le regard, fermez les yeux si vous le souhaitez. Et pour démarrer ensemble, aujourd'hui, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Et on va prendre le temps. On va prendre le temps d'arriver dans cette séance, dans ce moment. On va prendre le temps de faire, comme à chaque fois, cette transition entre ce que l'on faisait avant dans notre journée avec cette séance, ce moment que l'on a dégagé dans notre journée pour venir sur le tapis, pour s'offrir une pause, pour souffler, pour ralentir, pour se détendre. Dans tous les cas, je l'espère, se faire du bien. On prend le temps d'arriver. On prend le temps d'arriver ici maintenant. Et pour nous aider à arriver dans cet ici et dans ce maintenant, on peut commencer à placer notre casquette d'observateur sur notre tête et observer comment on se sent physiquement aujourd'hui, là maintenant, sur le tapis. Donc faites votre petit scan en partant des orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Balayez chaque partie de votre corps. Et notez, sans juger, s'il y a des zones à l'intérieur de vous, là maintenant, que vous percevez un peu sensibles, un peu tendues, crispées, inconfortables, peut-être douloureuses. Comme toujours, il s'agit d'un état des lieux sans jugement. On prend le temps, en début de séance, de faire ce petit scan, faire ce petit check-up pour bien avoir à l'esprit ces zones éventuellement pendant la séance, de façon à y porter une attention particulière, en choisissant peut-être l'option qui vous conviendra le mieux. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, il faudra choisir l'option qui vous conviendra le mieux et observer comment on se sent. Ça permet aussi d'arriver dans le moment présent. Toujours avec votre casquette d'observateur sur la tête, passez maintenant justement à l'intérieur de votre tête et observez à quoi vous pensez là maintenant. Est-ce que vos pensées se bousculent à vive allure ou est-ce que c'est plutôt calme et tranquille? Encore une fois, juste une observation, photo, un instant T, sans jugement. Je propose que l'on reprenne une profonde inspire. Et une longue expire pour relâcher. Peut-être n'hésitez pas à faire un soupir si vous le pouvez, si vous en ressentez le besoin. Et à reprendre une profonde inspire et un long soupir
derrière autant de fois que vous le souhaitez, si vous le souhaitez, pour libérer, relâcher, expulser certaines tensions d'ores et déjà que vous auriez perçues. Je propose aujourd'hui de faire un zoom sur les hanches, amener un petit peu de mobilité dans cette zone, la zone de nos hanches, avec un travail qui peut être fait toujours en yin yoga et encore plus quand on parle des hanches à 3 niveaux. Vous allez pouvoir travailler sur le plan purement physique, venir aider à la mobilité, travailler la mobilité de l'articulation de vos 2 hanches et de tous les tissus qui se trouvent autour, qui les constituent. Vous pourrez aussi travailler sur un plan plus énergétique et éventuellement émotionnel, si vous le souhaitez. Si de votre côté, vous avez une intention que vous souhaitez déposer pour votre séance, peut-être l'intention à laquelle vous avez réfléchi en début d'année, ça peut être une de vos bonnes résolutions. Cette intention positive, n'hésitez pas à la répéter pour vous-même maintenant, si vous le souhaitez. De nouveau, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. On va commencer tranquillement en portant notre attention sur notre respiration. On va juste prendre le temps de respirer un petit peu. On ne prend pas toujours le temps de... Enfin, on respire tout le temps, heureusement, mais on n'a pas toujours le temps d'observer notre souffle. Et l'idée, petit à petit, en amenant notre observation sur la respiration, c'est de petit à petit faire en sorte que cette respiration s'apaise, ralentisse peut-être, s'approfondisse dans tous les cas. Je vous invite d'ores et déjà à vous connecter avec votre souffle. Donc, comment on se connecte avec le souffle? On commence par observer l'air qui rentre dans notre corps par les narines ou par la bouche. Et on observe l'air qui ressort. Un peu plus chaud par les narines ou par la bouche. Et à chaque inspire, on observe l'air qui rentre. On commence à suivre son trajet, s'il passe par les narines à travers le nez, et puis à travers la gorge. Sentir peut-être commencer à descendre dans l'œsophage. Et commencer à soulever la poitrine. Et puis, on le suit ensuite en sens inverse lorsqu'il ressort par le même chemin. Et à mesure que vous suivez votre souffle, si vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous perdez le fil, en fait, que votre mental, vos pensées vous ont emmené ailleurs, c'est considérer cet exercice comme un vrai exercice, comme on pourrait le faire physiquement, comme on pourrait faire des pompes ou tout exercice qui vient renforcer un muscle. C'est la même chose avec notre mental pour l'entraîner à rester dans le moment présent. Le souffle est un bon entraînement. Et donc, chaque fois que l'on pense à autre chose, que l'on est plus focalisé sur sa respiration propre, on ramène, au moment où on s'en rend compte, on ramène notre concentration, j'ai envie de dire, nos pensées sur ce souffle qui entre et qui sort et qui commence peut-être à soulever la poitrine, peut-être commencez-vous à sentir votre souffle venir soulever votre ventre. Si vous ne le sentez pas, si c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à placer une main sur votre ventre ou les 2 mains sur votre ventre, une main sur le ventre, une main sur la poitrine par exemple. Ça peut aider à suivre le souffle et à faire en sorte que chaque respiration devienne un peu plus profonde. Et si vous commencez à sentir votre ventre qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire,
Je vais vous inviter à aller peut-être encore un peu plus loin et à imaginer cette fois ce que l'air, vous allez difficilement le sentir atteindre vos hanches, mais là il s'agit d'imaginer l'air lorsqu'il va remplir votre ventre, qui remplit également tout votre bassin jusqu'aux hanches. Et vous expirez avec cette sensation peut-être de sentir votre point d'ancrage, donc les deux os des fesses, votre bassin qui devient un peu plus lourd dans le sol. Là, il n'y a rien de plus compliqué à faire que de respirer, à suivre le souffle avec la pensée, par la pensée. Rien de plus simple, mais c'est en fait un des exercices les plus compliqués. En tout cas, je trouve. Donc, envoyez chaque inspire vers vos hanches, jusque dans vos hanches. Si vous en sentez une qui serait un peu plus crispée, avec un peu plus tendue, n'hésitez pas à utiliser vos pensées pour envoyer cet air un peu plus du côté de cette hanche qui en aurait peut-être plus besoin que l'autre. Et à chaque expire, vous laissez tout votre bassin, le bas de votre dos, se relâcher un peu plus dans le sol. Quelques respirations encore ici. On sent qu'on prend le temps d'arriver, on prend le temps de se placer dans l'intention de cette séance. Quelques respirations ici encore. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une couleur à cet air, ajouter une texture. Ça peut être de la lumière, ça peut être votre couleur préférée ou la première couleur qui est venue à votre esprit lorsque je vous ai dit ça. Ce sera forcément la bonne couleur pour vous maintenant, là, aujourd'hui. Donc vous envoyez cette couleur, vous envoyez cette lumière, vous envoyez ce faisceau d'étoiles ou la forme qui vous est apparue. Voilà, quand je vous ai suggéré ça. Chaque inspire vient nourrir votre bassin, vos hanches. Chaque expire vous ancre un peu plus. Ok. On va inspirer profondément. Avec l'expire suivante, je vais vous proposer de vous placer dans la première posture. En fait, on y était déjà, mais on était déjà dans une position. On va prendre la posture de la grenouille. Alors, c'est une première posture où on va ouvrir les hanches, ça plutôt. Donc, on va commencer, on va la faire en deux temps, cette posture. On va commencer avec les pieds qui sont... les deux pieds qui sont joints ensemble, les genoux écartés. Et contrairement à la posture de l'enfant où on vient s'asseoir sur les talons, ici on va rester avec les fesses en l'air. Et par contre, on va possiblement écarter jusqu'où c'est possible nos genoux. Et on vient ensuite déposer nos avant-bras sur le sol, éventuellement sur un support si vous préférez. Vous pouvez relâcher votre front sur vos mains ou sur vos avant-bras. Voilà, allez-y doucement parce que ça peut être une posture selon l'ouverture de vos hanches, ça peut être une posture assez, d'ores et déjà assez, on rentre dans le vif du sujet en fait. Peut-être pourquoi je vous ai invité à envoyer un maximum d'air et d'oxygène vers vos hanches en début de séance. N'hésitez pas à utiliser les petits coussins sous vos genoux ou rouler un peu votre tapis différemment pour que le contact entre vos genoux et le sol ne soit pas inconfortable. Et une fois que vous êtes en position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Alors évidemment, si l'intérieur de vos cuisses touche le sol, allez-y, vous ne limitez pas. Moi, je ne peux pas vous montrer. Ça, ce n'est pas possible et ça ne le sera jamais. Mais c'est OK. À partir du moment, comme pour chaque posture de yin yoga, à partir du moment où vous sentez des sensations dans votre corps d'une manière générale, c'est que les tissus de cette zone en profitent. Là, aujourd'hui, vous devriez sentir dans cette posture autour des hanches,
en l'extérieur, ou ça peut être aussi à l'intérieur, côté intérieur, un côté N, à l'intérieur des cuisses, des sensations qui possiblement aussi se diffusent dans d'autres parties du corps. Trouvez la juste place, celle dans laquelle, vous le savez, vous pouvez rester plusieurs minutes, le plus immobile possible, et sans jamais franchir la limite avec la douleur, bien évidemment. N'hésitez pas, une fois que vous êtes installé, à prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Donc, on se focus sur les hanches aujourd'hui, cette séance, pour chercher à apporter un petit peu de mobilité au niveau de tous les tissus qui constituent ou qui entourent nos hanches. Donc, on va venir se positionner dans tout un tas de positions pour stimuler un peu nos hanches, j'ai envie de dire à 360 degrés. Vous imaginez l'articulation de la hanche comme une balle, une balle creuse en fait, dans laquelle vient la tête du fémur, l'os de la cuisse, qui peut nous permettre du coup de bouger la jambe dans toutes les directions possibles. Donc l'idée, c'est d'apporter de la mobilité dans cette zone articulaire, de libérer un peu nos hanches et d'éventuellement dénouer des tensions qui pourraient s'y trouver. On dit souvent que le bassin et les hanches sont un peu le siège de notre puissance personnelle, de notre mobilité, de notre souplesse, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle. Notre bassin, nos hanches également portent notre héritage, notre histoire, nos expériences. Une grosse mémoire de notre corps est inscrite dans cette zone. Donc, soyez pas surpris si on reste quelques minutes encore dans cette version. Si au cours de la séance, je le dis chaque fois qu'on fait une séance spéciale sur les hanches, si tout à coup vous sentez une émotion vous submerger, alors d'abord, c'est tout à fait possible. Dites-vous que toute émotion qui pourrait vous submerger, et d'abord l'émotion, elle passe toujours, et ce sera une tension qui sera libérée. Il fera de la place pour autre chose. Ok, vous avez la possibilité de rester dans cette position-là avec les pieds joints ou les orteils joints pour encore 2 minutes. Ou si vous préférez, si votre corps vous le permet, vous pouvez séparer vos pieds et venir dans une autre version de la grenouille, qui fait plus grenouille d'ailleurs, en ouvrant, voilà, j'ai ouvert en fait mon pied, mes 2 pieds vers l'extérieur, et donc j'ai l'intérieur de mes pieds qui touche le sol cette fois. Bon, je ne peux pas vous montrer avec les 2 jambes, ça coince, je ne peux pas le faire moi. Donc l'idée, c'est d'éventuellement, si vous le pouvez, voilà, séparer vos pieds et placer l'intérieur, la tranche intérieure des pieds sur le sol. Si vous avez bougé, reprenez une profonde inspire. Voilà, bouchez, expirez. Encore 1 minute ici. Vous pouvez profiter de ces quelques respirations. On va rester encore en grenouille pour décider, si vous le souhaitez, de choisir pendant cette séance de travailler plus sur le plan physique. Donc on va renforcer les ligaments, les tendons
et lubrifier les articulations des hanches en stimulant les tissus de cette zone en douceur et en profondeur, ou sur le plan énergétique, en profitant de cette séance pour vous connecter avec ce centre énergétique, là, votre bassin, c'est comment dire, le réceptacle, mais c'est la zone de l'enracinement, de notre connexion avec le monde qui nous entoure, ou de travailler plus sur le plan émotionnel. Peut-être vieilles histoires que vous aurez envie peut-être de nettoyer. On va prendre une profonde inspire. Avec l'expire, je vous propose soit vous allonger sur le ventre en posture du crocodile, posture qui permet de bien relâcher le bassin, ou alors, si vous préférez, si vous avez beaucoup d'énergie, vous pouvez simplement vous placer à genoux ici, comme ça, ou sinon sur votre ventre, posture du crocodile. On place les mains à l'avant du tapis, l'une sur l'autre, on dépose le front au sommet des mains, on écarte légèrement les jambes, et on laisse tout le corps se reposer. On prend une profonde inspire où qu'on soit. On ouvre la bouche, on expire. Lâchez, relâchez, relâchez. Posture de la grenouille, une posture qui est assez intense. Il est possible que votre corps ait eu du mal à se détendre, ou en tout cas que certaines zones de votre corps se soient tendues pour maintenir, pour éviter que vos genoux glissent et intensifient les sensations et aillent justement titiller cette limite avec la douleur. Profitez de cette posture de transition pour expirer, relâcher, expulser tout ce dont vous avez besoin d'expulser. Faites une première plongée peut-être à l'intérieur, sentir l'éventuelle résonance de cette posture de la grenouille à l'intérieur de vous. Ok, si vous êtes allongé sur le ventre, vous allez inspirer, puis avec l'expire, vous allez placer vos mains sous les épaules, vous allez repousser le sol avec vos mains, venir en position de quatre pattes, et ensuite venir vous asseoir sur le tapis. On va enchaîner avec la posture de la biche, alors aussi appelée posture 90-90. On va faire deux angles droits. Alors ça, c'est la posture, enfin, c'est l'indication de base, et après, il y a tous les angles possibles. D'ailleurs, 90-90, je vais avoir du mal à le montrer. On va commencer avec la jambe droite devant. Donc, l'idée, c'est d'avoir la jambe droite en ouverture, la jambe gauche en fermeture, jambe droite. Donc, le tibia droit va se placer plus ou moins parallèle à l'avant du tapis. Le tibia gauche à l'arrière, là, va se placer plus ou moins parallèle au grand côté gauche du tapis. Okay. Donc ça, c'est le, vous voyez, c'est la théorie. Après, vous pouvez choisir de rapprocher vos jambes. Voilà. L'idée, c'est que vous ayez la jambe droite qui soit ouverte vers l'extérieur, la jambe gauche qui soit plutôt ramenée vers, qui tourne vers l'intérieur, si je puis dire. Trouvez votre position ici. On va la faire en deux temps également, cette posture. On va rester avec le buste droit d'abord, bien relâcher le bassin, bien relâcher toute la zone là, de la base de notre buste, donc y compris les hanches vers le sol. Et ensuite, je vous proposerai de vous pencher vers l'avant. Donc, ajustez, utilisez des supports si vous avez besoin. Hein, si vous sentez qu'il y a une fesse qui est un peu en déséquilibre, que vous sentez que votre corps a du mal, notamment le dos, à se relâcher dans cette posture, n'hésitez pas à glisser un petit bout de coussin, un petit bout de serviette pour ou ajuster le positionnement de vos jambes pour vous sentir confortable ici. Vous pouvez relâcher vos mains sur vos jambes, vous pouvez garder vos doigts sur le sol. Vous pouvez placer vos mains sur le ventre et sur la poitrine, comme en début de séance peut-être. Choisissez ce qui vous convient. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire.
vérifier. On va partir à la recherche d'éventuelles zones dans notre corps qui résisteraient dans cette posture, qui résisteraient au relâchement. On va partir de la tête, vérifier qu'il n'y ait pas de zone dans votre visage qui soit crispée, qui soit tendue, notamment ça peut être le cas de l'espace entre les sourcils, ça peut être le cas des mâchoires, sourcils froncés. Oui, ici vous pouvez relâcher un peu votre visage. Vous voyez si vous pouvez relâcher un peu plus vos épaules également. Laissez tomber loin de vos oreilles. Vérifiez que vos bras sont bien détendus, là, vos mains n'ont pas besoin d'agripper du sol niveau cuisse. Si c'est le cas, c'est que possiblement, il faudrait utiliser un accessoire dans la posture que vous avez choisi, parce que peut-être qu'il y a... voilà, un petit peu loin. En passage, on continue à descendre, à sentir peut-être votre poitrine, votre ventre se soulever légèrement à l'inspire, s'abaisser à l'expire. Et voyez si avec chaque expire, vous pouvez sentir tout le bas de votre buste, toute la zone du bassin, se faire un peu plus lourde sur le sol. Je passe dans les jambes. Vous voyez s'il n'y a pas des muscles dans vos jambes là, qui seraient contractés, qui pourraient être relâchés. Et si en tout début de séance, vous avez envoyé de la lumière, vous avez envoyé de la chaleur, vous avez envoyé votre couleur, vous savez, comme des fois je vous le suggère, comme l'image du corail, chacun inspire, on vient colorer un peu à l'intérieur une zone de notre corps qu'on travaille là. Et bien, n'hésitez pas à reprendre cette respiration plus, on va dire. Respiration colorée, respiration lumineuse. Respiration qui va aller nourrir, qui va participer au travail de relâchement et de nourriture en profondeur de vos hanches. Ok. Vous avez l'option de rester en position droite. Si vous le souhaitez, vous pouvez décider de basculer vers l'avant en utilisant vos mains, vos bras comme un support ou en utilisant vos accessoires, notamment le gros coussin. Vous pouvez basculer entre vos jambes, vraiment au centre. Vous pouvez décider de basculer plutôt vers votre jambe droite, la jambe qui est à l'avant, à l'extérieur de la jambe droite, pour certaines personnes. Vous pouvez placer votre support sous vos bras, venir placer votre front, ça peut être aussi le support en pyramide. Si on n'a pas de gros coussin comme ça, on peut utiliser une chaise et placer les bras sur la chaise. Vous êtes dans votre position, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Avec le buste qui se penche vers l'avant, possiblement les sensations dans la zone de vos hanches vont possiblement changer, que ce soit la hanche droite ou la hanche gauche. Donc de nouveau, faites un petit check pour vérifier qu'il n'y ait pas évidemment de douleur. Ajustez le positionnement des jambes si besoin de votre buste ou de vos supports. On va chercher à rajouter un peu de relâchement dans le dos ici. Vérifiez que vos épaules sont bien relâchées, notamment si vos bras vous servent de support.
Imaginez tous les petits muscles le long de votre colonne vertébrale, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Sentez-les ou imaginez-les se relâcher. Quelques respirations ici encore. On va inspirer profondément. Expiration tout doucement, on va remonter le buste. Je vais vous inviter à placer vos jambes vers l'avant. On va prendre une petite posture de transition pour permettre que l'énergie, que les tissus puissent retrouver leur forme. On prend la posture de la plage ici, on appuie sur les avant-bras vers l'arrière. Vous pouvez, ici, dans cette position, décider de rester comme ça, immobile. Vous pouvez faire un mouvement d'essuie-glace avec vos genoux. Les genoux qui basculent d'un côté et de l'autre. Vous pouvez allonger vos jambes et ce sont les pieds qui peuvent faire un mouvement d'essuie-glace si vous préférez. Les pieds, les genoux. Et si à n'importe quel moment vous avez besoin de prendre une profonde inspire, une longue expire, faites-le. Ça évite un plongé à l'intérieur, sentir peut-être la chaleur dans la zone de vos hanches, de votre bassin, peut-être des sensations de mouvement, picotement, peut-être de fraîcheur pour certaines personnes. Je vous invite vraiment à plonger profondément dans cette zone. Observez ce qui se passe. Ok, on va inspirer, on va revenir en position assise. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, c'est la jambe gauche qui va venir, le tibia gauche qui va venir se placer par rapport parallèle à l'avant du tapis. Le tibia droit, donc en ouverture vers l'extérieur. Le tibia droit, donc la jambe arrière, parallèle au grand côté droit du tapis. À partir de là, on ajuste la position si besoin. On va rester en position verticale pour cette première partie de position, de posture. Donc, il est probable que les sensations soient très différentes de ce côté-là. On a toujours un côté, encore plus au niveau du bassin, qui est plus ouvert ou au contraire plus restreint que l'autre. Il est possible que vos sensations soient différentes. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser un bout de serviette, un coussin pour vous caler dans cette position. Placez les bras le long du corps, main sur le sol ou main sur vos jambes. Une fois que vous êtes a priori dans votre position, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez. Vérifiez que votre visage est bien relâché. Vérifiez que les épaules sont loin des oreilles, bien détendues, également lourdes presque. Ainsi que vos bras jusque vos doigts. Sentez peut-être votre poitrine, votre ventre se soulever à chaque inspire, s'abaisser à chaque expire. Observez le passage, s'il y a des tensions dans le ventre, est-ce que le ventre est contracté? Vous pouvez le relâcher ici. Vérifiez qu'il n'y ait pas de muscles contractés inutilement, j'ai envie de dire, dans vos jambes, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils.
Si vous sentez dans votre tête que c'est encore très agité, que les pensées vous emmènent à droite, à gauche dans votre liste de choses à faire ou tout autre type de pensée, vous pouvez, comme toujours, ramener votre attention sur votre ancre, votre souffle, votre métronome interne. Observez chaque inspire, observez chaque expire. Et si vous souhaitez, ajouter une couleur, ajouter votre texture. Envoyez l'inspire jusque dans votre bassin, jusque dans vos hanches. Et chaque expire, relâchez un peu plus votre bassin, comme si vous vouliez qu'il s'enfonce un peu plus, qu'il marque un peu plus le sol de son empreinte. On a à travers notre bassin des muscles posturaux très profonds. Le psoas en est un, mais il y en a d'autres. Il fait partie d'un groupe de muscles fléchisseurs des hanches notamment. Qui sont des muscles dont le fonctionnement est complètement autonome, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les contracter ou les relâcher par notre simple volonté, contrairement aux biceps par exemple, ou au quadriceps. Ils répondent au stress. Ils sont en lien direct avec notre cerveau, notamment la partie reptilienne, très ancienne de notre cerveau. Ils réagissent au stress, ils sont faits pour faire en sorte qu'on se mette en boule s'il y a un danger ou qu'on se mette à courir s'il y a un danger. Alors aujourd'hui, comme je dis souvent, on n'est plus à la merci de bêtes sauvages qui pourraient venir nous agresser, mais la vie quotidienne, nous Covid et autres, génère au quotidien dose de stress qui n'est pas, forcément un pic très haut, mais qui est constant. Et ces muscles-là, profonds, absorbent ce stress. Et non, on n'a aucun moyen de les relâcher. Sauf à venir les titiller comme on le fait ici par des postures. On va basculer vers l'avant. Penchez-vous vers l'avant, entre vos jambes, vers la jambe gauche ou à l'extérieur de la jambe gauche. Utilisez vos accessoires. Donc le seul moyen de... Enfin, il y a deux moyens pour venir relâcher. Enfin, en tout cas, j'en connais que deux. Je continue l'étude, hein, mais... donc ces muscles profonds par... grâce au yin yoga, avec des postures en compression, qui viennent les titiller en profondeur. Et le deuxième moyen de les relâcher, c'est une détente profonde. C'est lorsque notre système nerveux passe en mode repos-détente. Pour cela, il faut du temps, une respiration ample, profonde. Ce que l'on cherche à faire lors d'une séance de yin yoga. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, tout doucement, on va remonter. On va revenir dans la posture de la plage, sur une transition. Permettre au sang de recirculer, au tissu d'absorber tout ce dont ils ont besoin d'absorber au passage, notamment de l'eau. Suite à cette compression que l'on va imposer via ce positionnement pendant plusieurs minutes. Donc, mouvement d'essuie-glace avec les genoux, mouvement d'essuie-glace avec les
les pieds. N'hésitez pas à prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Plongez à l'intérieur, sentez peut-être la chaleur dans la zone de votre bassin, autour des fessiers et des hanches. Ok. Inspirer, on va venir se mettre sur les genoux. On peut difficilement travailler les hanches sans passer par la posture du dragon, de la fente. Donc, on vient se mettre à quatre pattes sur les genoux. On vient placer un pied à l'avant, le pied droit, la porte, les deux. Utilisez encore une fois un support sous votre genou si besoin. On protège la rotule là. Il y a plusieurs façons de faire cette fente. Vous pouvez rester en position haute ici et contrôler complètement la descente de votre bassin vers le sol grâce à vos mains qui servent de frein ici sur la cuisse. On va rester 3 minutes, je déclenche le chronomètre. 3 minutes, c'est assez long dans cette posture, hein, vous le savez, vous l'avez pratiqué déjà. La plus yang des postures de yin, cela peut être de placer vos mains de chaque côté de la jambe avant sur le sol ou sur des supports si le sol est trop bas. Cela peut être de placer vos deux bras à l'intérieur, votre pied droit plutôt vers l'extérieur, donc le talon qui reste sur le tapis, les orteils qui s'ouvrent vers l'extérieur, avec vos mains en appui ou pour certaines personnes, les avant-bras, si vraiment vous voulez aller loin, loin, loin. Donc, vous pouvez aller loin, loin, loin. Et une fois que vous êtes dans votre position, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez. Donc l'idée ici, ça va être de trouver un maximum de relâchement dans cette posture, pas évident. Commencez par vérifier votre visage, les mâchoires notamment. Puis vérifiez vos épaules. Vérifiez qu'elles sont bien relâchées dans les oreilles. Vérifiez ensuite votre ventre. Est-ce que vous pouvez le sentir se gonfler, se dégonfler à chacune de vos inspires et de vos expires. Il reste un peu moins d'une minute ici. Je vous invite vraiment à travailler avec votre souffle pour le restant de la posture. Chacun inspire comme on l'a fait en tout début de séance. Venez visualiser, si vous ne le sentez pas, imaginez l'air qui rentre par vos narines ou par la bouche, qui descend à travers la poitrine jusqu'au ventre, qui vient inonder toute la zone du bassin et qui se dirige ensuite vers la zone de votre bassin qui en a le plus besoin normalement, où les sensations sont peut-être les plus fortes. Utilisez ce souffle comme une crème, comme un baume apaisant, comme un faisceau d'étoiles, comme une lumière, quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui vous apaise. Et chaque expire, vous voyez si vous pouvez relâcher un peu plus les épaules, relâcher une tension dans les mâchoires. Quelques respirations ici encore. N'hésitez pas à pousser des grands soupirs. Respiration du lion aussi, si vous le souhaitez. On inspire, on ouvre la bouche, on tire la langue, on expire. C'est le moment de libérer, de relâcher, d'expulser. Ok, super. On va ressortir de la posture tout doucement. Venez en position de quatre pattes. Ici, vous pouvez faire des petits mouvements de balancier avec votre bassin ou laisser votre corps se relâcher, prendre une autre posture si vous le souhaitez. Ça peut être un chien tête en bas, ça peut être une autre posture de transition comme vous en avez besoin. Ajoutez du mouvement si vous en avez besoin. Et on va ensuite enchaîner avec le deuxième côté.
Donc, on dépose. Moi, c'est le pied gauche vers l'avant. Je rappelle, vous pouvez être ici avec les mains sur les 2 cuisses, les mains de chaque côté de votre pied sur le sol ou sur des supports, ou les 2 bras placés à l'intérieur de votre jambe. Dans ce cas-là, ouvrez votre jambe vers l'extérieur, le pied vers l'extérieur. Talon sur le tapis, orteil sur le sol. Vos mains en appui, vos avant-bras, un support. Ajustez de ce côté-là ce qui convient. Faites attention à votre genou à l'arrière. N'hésitez pas à lui mettre un petit coussin dessous. Une fois que vous avez trouvé votre position pour ce côté-là, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez. Même chose, vérifiez votre visage. Vérifiez vos épaules. Vous pouvez sentir votre poitrine, votre ventre se soulever à chaque inspire. Se dégonfler à chaque expire. C'est de ce côté-là, parce qu'on a toujours un côté plus facile que l'autre, c'est beaucoup plus difficile. Utilisez d'ores et déjà votre souffle. Chaque inspire pour amener de l'espace peut-être. La lumière, la chaleur, la fraîcheur, la couleur. Caresse, un baume apaisant, une petite goutte d'huile. Prenez l'image qui vous parle, qui vous convient. Il reste un petit peu moins d'1 minute ici, 40 secondes. Voyez chaque inspire comme une opportunité de créer de l'espace à l'intérieur. Et chaque expire comme un moyen de relâcher peut-être un peu plus une tension, un blocage, qu'il soit physique, mental ou émotionnel. Quelques respirations ici encore. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, on va sortir de la posture. On va venir se mettre à 4 pattes quelques instants. Même chose ici, bouger un petit peu naturellement, intuitivement. Et on va ensuite venir s'asseoir sur le sol, basculer les jambes vers l'avant, faire une petite posture de contre-pose en fait, posture de la table en mouvement. Donc l'idée c'est de faire un peu circuler éventuellement des choses là qui auraient été débloquées. Donc placez vos mains derrière vous, les pieds à la largeur de vos hanches sur le sol. On va inspirer, on va décoller le bassin, sa posture de la table. Avec l'expire, on ramène les fesses sur le sol. Je vous propose de faire 5-6 fois avec votre souffle. Chaque inspire, vous décollez le bassin. Chaque expire, vous ramenez. Inspire, on monte. Expire, on ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. 2 fois encore, inspire, monte. Expire, ramène. Une dernière fois, inspire, monte. Et expire, ramène. On va venir maintenant dans la posture du cygne. On va repasser à 4 pattes pour rentrer.
Alors, donc à quatre pattes, on va avancer le genou droit derrière le poignet droit. Et on va laisser la jambe gauche s'étirer, s'allonger vers l'arrière. Alors là, il est possible, on va d'abord, même chose comme pour d'autres postures qu'on a faites en deux temps. Là, on va d'abord rester le dos droit et ensuite on se penchera vers l'avant. Donc, avec le dos droit, placez vos mains, vos doigts sur le sol ou sur des supports. Si votre fesse droite, là, elle est en l'air et qu'elle ne repose pas sur le sol, ce qui est fort probable, glissez un bout de couverture, un coussin dessous pour faire en sorte que votre bassin soit soutenu. Ça permettra à votre bassin, à tout votre corps de se relâcher un peu plus. Si cette posture crée une douleur dans le genou droit, faites-moi un grand signe, je vous montrerai une autre façon de le faire. Non, okay. Allez, même chose, dans cette position qui n'est pas forcément confortable, on va chercher à trouver un peu de détente, à l'image de la vie, hein, parfois on est dans des situations qui ne sont pas confortables. Comment est-ce qu'on peut, dans des situations pas confortables, trouver un peu de détente que je... Relâchez, relâchez votre visage. Attention mâchoire, notamment laissez de l'espace entre vos dents. Enfin, entre les dents du haut et les dents du bas, je veux dire. Relâchez bien les épaules, loin des oreilles. Dans cette position, vous pouvez sentir votre ventre, votre poitrine, votre ventre qui soulève légèrement à l'inspire, s'abaisse légèrement à l'expire. Vous avez la possibilité de rester ici, ou si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant vous pencher vers l'avant. Utilisez de nouveau vos bras, vos mains en support, vos avant-bras. Vous pouvez placer les coudes sur le sol et placer votre main votre tête dans vos mains. Si votre buste va plus loin, vous pouvez placer votre tête sur le sol ou sur vos avant-bras. Utilisez un support si besoin. Si vous avez bougé, reprenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Lâchez bien vos épaules. À chaque expire, sentez tout votre buste se relâcher un peu plus, peser peut-être un peu plus sur votre jambe pliée à l'avant. Avec une prochaine inspire, vous pouvez sentir l'espace que cet air qui rentre en vous permet de créer à l'intérieur. Peut-être jusque dans votre bassin, peut-être jusque dans cette partie droite de votre bassin, de vos hanches. Chaque expire, c'est une tension peut-être infime, une tension quand même qui se relâche. Tension physique ou peut-être tension mentale qui se dépose, ne serait-ce que pour quelques instants sur le côté, là, sur votre tapis. Quelques respirations ici.
Inspirez profondément. Et avec l'expire, tout doucement, on va sortir de la posture. Je propose une transition sur le ventre de nouveau, sauf si, évidemment, ce n'est pas confortable pour vous. Dans ce cas-là, prenez une autre position neutre. Sinon, vous pouvez venir vous allonger sur le ventre quelques instants. Ça peut être la position de 4 pattes, ça peut être un chien tête en bas. On prend une profonde inspire une fois en position neutre. On ouvre la bouche, on expire. Plongez à l'intérieur, mettez-vous à l'écoute. Ce qui va possiblement émerger ici après cette posture. Observez peut-être une différence entre le côté droit et le côté gauche. Observez peut-être certaines zones de chaleur, sensation de mouvement. Inspirez profondément. Avec l'expire, placez, si vous êtes sur le ventre, placez vos mains sous les épaules, on vient en position de 4 pattes. Si vous êtes dans votre position, revenez en position de 4 pattes. On avance cette fois le genou gauche derrière le poignet gauche et on laisse la jambe droite s'étirer vers l'arrière. On va rester pour la première phase de la position avec le buste droit. Donc, même chose sous cette fesse-là, on peut placer un support. Ça peut être des supports sous les doigts, si besoin. En position, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Lâchez bien le visage. Lâchez bien les épaules loin des oreilles. Sentez la poitrine, le ventre se soulever à l'inspire. Dégonflez à l'expire. Vous pouvez rester avec le buste en position redressée ou si vous préférez, vous pouvez maintenant basculer le buste vers l'avant en utilisant les soutiens dont vous avez besoin, vos mains, vos bras, vos avant-bras, les accessoires. Une fois en position, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Et bien relâcher les mâchoires et les épaules. Sentez votre ventre légèrement se gonfler
À l'inspire, sentez l'air que cela crée à l'intérieur. Imaginez cet air envahir votre bassin jusque dans votre hanche gauche. Et expirez, relâchez un peu plus. Sentez votre buste peser un peu plus vers le sol, sur cette jambe à l'avant. Votre bassin se faire un peu plus lourd, attiré par le sol aussi. Quelques respirations ici encore. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de la posture. Vous pouvez vous mettre à quatre pattes en chien tête en bas, vous allonger sur le ventre ou vous allonger directement sur le dos. On se retrouvera sur le dos pour la posture d'après, la dernière. Avant la relaxation finale, je vous laisse choisir la posture de transition que vous préférez à ce stade. On se retrouve toutes dans quelques instants en position allongée sur le dos. Où vous soyez, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Plongez à l'intérieur de nouveau. Percevez la chaleur, percevez la sensation de mouvement, d'énergie peut-être en mouvement. Je propose une torsion pour terminer cette séance avant la relaxation finale. Donc on va être, on part sur le dos, mais sur le dos. On va ramener les genoux contre la poitrine. Et on va laisser les genoux basculer du côté droit. Deux genoux ensemble, torsion avec les deux genoux ensemble. Si vous préférez, vous pouvez placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite ou prendre toute autre version de twist qui vous convient. Bras allongés le long du buste, bras en croix ou bras vers l'arrière, vers votre tête si vous préférez, c'est vous qui décidez. Encore une fois, vous prenez une profonde inspire, une fois que vous êtes installé avec vos supports éventuellement sous les jambes ou entre les jambes. Et une longue expire ici.
Sentez à chaque expire votre corps se relâcher un peu plus dans cette tension. Sentez vos épaules, notamment l'épaule gauche, se rapprocher du sol ou s'enfoncer un peu plus dans le sol. Sentez les petits muscles de votre colonne vertébrale se relâcher petit à petit. Se déjambe également. On va inspirer profondément. Avec l'expire, tout doucement, vous allez ramener vos genoux au centre, votre dos, votre colonne sur le tapis. Quelques instants ici au centre. Permettre au dos à la colonne de bien se redéposer en position neutre. Et ensuite, quand vous êtes prête, basculez vos jambes à gauche. Les deux jambes l'une sur l'autre ou la jambe droite placée par-dessus la jambe gauche. Ou toute autre version de twist que vous aimez, qui vous convient maintenant. Bras le long du buste, bras en croix, bras à l'arrière de la tête. Choisissez également, puis on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. On laisse les épaules se relâcher vers le sol ou dans le sol, notamment l'épaule droite. On laisse les bras devenir lourds. On laisse tous les petits muscles de la colonne vertébrale se détendre les uns après les autres. On sent toute tension quitter les jambes. On va inspirer profondément. Expire tout doucement. Revenez en position allongée, le dos, la colonne bien déposée sur le sol. Regardez quelques instants vos genoux contre la poitrine, si ça vous fait du bien. Vous pouvez rouler un peu de gauche à droite, masser le bas du dos si vous en ressentez le besoin. Et ensuite, quand vous êtes prête, placez-vous dans votre position de relaxation, confortablement allongé sur le dos. Les jambes peuvent être soit allongées sur le sol en ayant bien les écarter légèrement l'une de l'autre, laissant les pieds partir vers l'extérieur. Vous pouvez glisser un coussin sous vos genoux, notamment si le bas du dos est sensible. Ou vous pouvez placer les pieds à la largeur du tapis et ramener vos deux genoux l'un contre l'autre pour que vos jambes puissent se soutenir l'une l'autre et se relâcher. Déposez vos bras sur le sol en veillant les écarter
légèrement de votre buste, paume des mains tournées vers le ciel. N'hésitez pas à vous couvrir si besoin. Et une fois que vous êtes confortablement installé, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Permettez à votre corps de complètement se détendre ici. Quelques minutes bienfaitrices en position de relaxation pour continuer, finir de relâcher toute zone de tension, de blocage. Quelques minutes peut-être pour utiliser votre souffle comme une façon, comme une vague qui viendrait nettoyer ce qui aurait été nettoyé, ce qui aurait été décollé, tout ce qui aurait été débloqué. Visualisez chaque inspire comme une vague qui monte des orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Chaque expire comme la vague qui descend, qui emporte toutes les scories, tous les blocages, toutes les tensions du sommet de votre crâne jusqu'aux orteils. Inspire, la vague monte. Expire, elle redescend, elle nettoie. Sentez comme cette vague du souffle nettoie chaque partie de votre corps. Les pieds, les jambes, la zone de votre bassin, avec les hanches, la droite, la gauche. Tout le dos, le bas, le milieu, le haut. Nettoyé par cette vague du souffle. Les épaules, les bras, jusqu'aux mains, jusqu'aux doigts. Sentez toute votre tête. La nuque, l'arrière de la tête. Votre cerveau, chaque pensée être nettoyée par cette vague du souffle. Tout votre visage, la gorge, poitrine, votre ventre, jusqu'au bassin. Respirez, vous nettoyez, vous détendez. Et vous profitez ici quelques instants encore. Dans ce Shavasana.
Tout doucement. Très tranquillement, vous allez ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Ramenez votre attention sur votre respiration. En prenant une inspiration un peu plus profonde, commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, vos bras, dans vos jambes, dans votre visage. Offrez-vous un bon étirement si vous le souhaitez. Tirez vos bras vers l'arrière, amenez vos jambes ensemble. Et puis ensuite, ramenez vos genoux sur votre poitrine. Vous pouvez les enlacer, vous pouvez les serrer fort contre vous, faire un gros câlin. Et ensuite, roulez sur le côté en position du fœtus, côté qui vous est le plus confortable. Restez là quelques instants, quelques respirations. Et lorsque vous vous sentirez prête, repoussez le sol avec la main du dessus et venez vous rasseoir confortablement quelques instants sur votre tapis. Je vous propose de prendre 3 profondes respirations ensemble. On inspire profondément, on refait le plein d'air, d'oxygène. Et on expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur de nous. Encore, on inspire. On fait le plein d'air, d'oxygène, d'énergie, de lumière, de chaleur, de couleur, tout ce qui nous fait du bien, de douceur. On expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Et une dernière fois, on inspire. Observez comment vous vous sentez là maintenant. Et ensuite, si vous le souhaitez, on peut joindre les mains ensemble devant la poitrine, devant l'espace du cœur. On prend quelques instants pour honorer ce temps, cet espace que vous avez créé dans votre journée, dans votre semaine, pour venir sur votre tapis, pour vous poser, pour souffler, pour nettoyer peut-être quelques blocages, vous sentir bien, je l'espère. On va inspirer, se redresser, on expire, on bascule la tête vers l'avant, signe de gratitude, un merci que vous vous adressez à vous-même pour ce moment que vous êtes offert. On termine ici pour aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup.